Les failles. Les failles. Alors une faille, c'est bon, c'est simple à comprendre, hein, c'est que vous avez bon, l'écorce terrestre ou on va dire la Terre presque à notre niveau, hein, et puis à un moment donné, il va y avoir ou un tremblement ou un glissement, et puis il va y avoir, on va dire, un petit décochement entre deux volumes, et même au niveau des molécules en fait. C'est-à-dire que si on voit vraiment au microscope, si j'ose dire, les molécules qui étaient en face des autres molécules, à un moment donné, pouf, voilà, elles vont être séparées. Et ça va créer donc une faille énergétique. Une faille concrète, réelle, mais aussi énergétique. Et à ce moment-là, on va se retrouver avec un changement du champ magnétique terrestre. Et du coup, ça va créer on peut l'imaginer comme ça, un peu comme si une énergie, si vous voulez, sortait. On a un champ magnétique donc, qui est différent entre le côté droit et le côté gauche, on va dire, de la faille. C'est schématique, hein, ce que je vous... Mais c'est pour essayer de visualiser. Et puis, vous avez donc une énergie qui se dégage. Et cette énergie-là, elle est vraiment purement négative. Là, il n'y a pas à discuter. Et donc, on va dire, c'est l'un des phénomènes les pires que l'on puisse rencontrer, que l'on peut rencontrer chez soi, qui va vraiment nuire à notre santé. Parce que là, on va dire, c'est un puits d'énergie négative qui vient nous saper, quoi. Là, il n'y a pas. Donc ça, alors tout à l'heure, je vous donnais dans l'historique un petit peu. Vous voyez, donc certaines personnes avaient fait des tests, ils ont retrouvé donc en étudiant une faille sur Clermont-Ferrand, mais ça je pense qu'on peut le faire partout, et ils ont pu comme ça retracer son tracé, donc son parcours, par rapport aux maisons où avaient été déclarées des personnes atteintes du cancer. Alors ce n'est pas la faille, toujours pareil, hein, ce n'est pas la faille qui a provoqué le cancer, mais disons que les personnes ont été suffisamment affaiblies et perturbées pour déclarer ensuite certaines pathologies. Mais liées aussi à leur vécu, liées à tout ça. C'est pas non plus, hein, c'est pas la méchante faille. Hein. Donc, quelques petits symptômes, même d'ailleurs, qu'on peut retrouver. Alors, c'est pas parce qu'aussi on dort mal qu'on est forcément sur une faille, sur un croisement, etc. On peut aussi avoir le stress, le travail, etc. Hein. C'est pas non plus, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc les symptômes les plus courants pour les failles, c'est par exemple vue troublée, fatigue, lourdeur, épuisement, instabilité émotionnelle, maux de tête, dépression, irritabilité, maladie grave, angoisse, etc. Donc on retrouve aussi en symbolique, parce qu'on travaille beaucoup aussi en symbolique, hein. Symbolique, la faille, en premier lieu, c'est la rupture, séparation, divorce, changement de vie, donc nouveau cap à prendre, des difficultés aussi à s'incarner, abandon d'anciennes idées, etc. On replie sur soi. De toute façon, une faille, hein, c'est une coupure. Oui, donc voilà, après en symbolisme, on retrouve tous ces phénomènes-là. Et c'est vrai qu'à chaque fois que nous sommes tombés, nous, sur des maisons où il y avait des failles, déjà les états de santé en général n'étaient pas très brillants, mais on avait toujours aussi des histoires ou de divorce, ou de séparation, ou de difficultés à ce moment-là au niveau du couple. Enfin, il y avait toujours des symptômes comme ça. Hein. Et puis bien sûr le sommeil. Alors, toi, alors, par rapport à ton travail, comment tu peux faire les choses par rapport à une faille? C'est compliqué, non? Alors, donc, il y a une première technique qui est on va dire de chanter en quelque sorte la faille. Hein, donc de mettre une barre de cuivre à chaque extrémité, avec une tresse, comme les tresses qu'on utilise pour la terre. Bon, toujours pareil, la tresse, on ne la fait pas trop traverser la maison, en général on va faire plutôt le tour. Bon, nous on ne travaille pas comme ça, toujours pareil, nous on travaille avec des protocoles, donc des protocoles radiesthésistes, où on va travailler directement sur l'énergie de la faille. Mais après, voilà, bon après chacun... Bon, nous on essaye de... déjà, comme on travaille beaucoup sur le COS, chez nous, à chaque fois qu'on veut planter, ne serait-ce, enfin pas une salade, j'exagère, mais un petit arbre, c'est marteau-piqueur, la pioche et tout ça, quoi. Donc,
je me vois mal passer l'après-midi à faire des trous chez personne pour planter 2 piquets. Ça m'embêterait un peu, quoi. Donc on a trouvé une autre solution. Enfin, on nous a donné aussi une autre solution. Alors, ce que j'ai comme exemple... Ouais, non, ça, je préfère garder les exemples pour d'autres... Bon, vous avez compris un principe de la faille. Hein. Enfin, si, il y a quand même... on avait fait des stages en Charente. Et puis, le midi, on allait manger donc dans un petit restaurant, quoi. Et puis, le dernier jour, donc on mangeait dehors. Puis le dernier jour, je regarde la façade. Parce qu'on a quand même toujours un peu les yeux qui traînent. Je regarde la façade et puis je vois une belle lézarde sur le mur. Parce que ça peut être un des symptômes d'une faille. Alors pas toujours, parce que ça peut être aussi le gars qui a fait les fondations, qui a mal fait son boulot aussi. Hein. Mais bon, là, et puis je voyais quand même sur le sol, donc le béton, tout ça là, je voyais que ça continuait un peu. Donc je fais le tour du restaurant, je vais de l'autre côté, puis je vois la même, fissure sur le mur. Donc je commence un peu à discuter avec le restaurateur et tout ça. Et puis, pour lui, tout allait bien. Il dit non, pas de souci. Bon, ils étaient en train de vendre ils voulaient vendre leur restaurant, mais bon, ils réussissaient pas trop. Enfin, ça faisait plusieurs mois que ça traînait. Bon, à l'écouter, tout allait bien, super, tout ça. Je lui dis, écoutez, d'habitude les failles ça fait ça, tout ça, mais bon, maintenant, si vous me dites que ça va bien, on va pas non plus, hein, on va pas inventer des malheurs. Et en fait, donc c'était une personne, enfin, qui avait créé ce groupe de formation pour la géobio là-bas dans les Charentes, qui connaissait bien les restaurateurs, le couple restaurateur. Donc elle n'avait rien dit, bien sûr. Hein. Puis après, on en a rediscuté. Je lui ai dit, bon, je suis un petit peu étonné, mais voilà. Il me dit, mais non, mais il t'a raconté n'importe quoi. En fait, au niveau du couple, c'était moyen. Ils vendent le resto. Alors lui, il m'avait dit qu'il vendait le resto parce qu'il en avait marre de travailler, tout ça. En fait, ça marche pas du tout. Donc tout ce qu'il m'avait dit n'était pas du tout... je le conçois. Moi, c'est pas grave. Nous, on lui avait proposé, on lui avait dit, bon, on peut peut-être regarder tout ça. Bon, il voulait pas trop parce que tout allait bien. Donc c'était pas grave en soi. Mais la faille, ce que je veux surtout dire, c'est que la faille avait bien révélé le problème qu'il y avait dans ce resto, quoi.